Alors, je me présente, je m'appelle Lutèce Bilo, et je vous présente Ibtissam Amish. Et nous sommes très heureuses de venir vous présenter notre étude sur l'orientation des femmes vers les carrières d'ingénieurs. C'est une étude qui est menée par la junior entreprise de Centrale Supélec, dont je fais partie, donc Junior Centrale Supélec. Alors, tout d'abord, je vais mettre un peu de contexte à cette étude. Donc, comme vous le savez probablement, les femmes sont extrêmement minoritaires dans les domaines, dans les carrières d'ingénieurs. Elles ne représentent que 28% des ingénieurs. Et c'est une statistique qui malheureusement se retrouve dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui. Et donc malheureusement, il n'y a pas vraiment d'amélioration à envisager pour les années à venir. Ensuite, au sein des ingénieurs, on remarque également beaucoup de disparités d'orientation vers les différents secteurs. Les femmes semblent beaucoup plus attirées vers les secteurs de l'agroalimentaire, de la santé ou de la chimie, alors que dans les secteurs du digital ou du génie civil, par exemple, les hommes sont encore plus majoritaires. On a seulement 15% de femmes dans le numérique. Et donc, à travers cette étude, on a voulu s'intéresser aux différents mécanismes qui entraient en jeu au moment de l'orientation des femmes vers différentes carrières d'ingénieurs. Pour cela, nous avons employé la méthodologie suivante. Nous avons rédigé un questionnaire que nous avons envoyé à tous les étudiants de Centrale Supélec. Ce questionnaire a été répondu par 318 étudiants et étudiantes. Ensuite, nous avons réalisé 15 entretiens d'une longueur de 20 minutes avec des ingénieurs de différents secteurs, à différents stades de leur carrière, afin de confronter les ressentis que nous avions eus du questionnaire étudiant à la réalité vécue par les ingénieurs professionnels. Et enfin, nous avons analysé qualitativement et quantitativement les résultats de ces études, afin de vous présenter, afin d'obtenir les résultats que nous allons vous présenter maintenant. Ces résultats, nous les avons découpés en 3 parties. Tout d'abord, nous avons étudié la vision du métier d'ingénieur qu'avaient les étudiants et les étudiantes. Ensuite, nous avons voulu étudier leur choix d'orientation, leur chronologie et les drivers qui motivaient ces choix d'orientation. Et enfin, nous avons étudié les choix de carrière des étudiants et puis des ingénieurs que nous avons eus en entretien téléphonique. Donc, tout d'abord, nous allons parler de la vision. Merci. Donc oui, la première étape de notre réflexion a été de s'intéresser à la perception qu'avaient les étudiantes et étudiants du métier d'ingénieur pour pouvoir les mettre en relief également avec le récit des femmes qui étaient déjà en poste, donc déjà ingénieurs, avec lesquelles nous avons eu l'occasion d'échanger. Cette réflexion avait pour objectif de voir si déjà, dès la perception, il pouvait y avoir des différences ou, à minima, établir une base commune de quelle est la perception qu'ont les étudiants, sans distinction de genre, du métier. Alors, la première question qu'on a posée aux étudiants et étudiantes, c'est quels sont les aspects qui vous attirent le plus, ou s'il y en a, est-ce qu'il y a des aspects qui vous repoussent? Après quelques analyses, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de distinction de genre. Les femmes et les hommes ont mis en avant les mêmes éléments dans leurs réponses. Et c'est des aspects d'abord de l'ordre pratique. Il y a la question de la rémunération et de la sécurité de l'emploi, mais très rapidement viennent des aspects plus intrinsèques à la fonction et à la réalité du métier, tels que la stimulation, la rigueur, la logique, le problem solving. Et un des aspects qui a le plus attiré notre attention et qui semble intéresser de plus en plus d'étudiants, c'est le sens de leur métier. Qu'est-ce qu'ils apportent à la société? Est-ce qu'ils ont une vraie valeur ajoutée? Et à l'inverse, c'est un des aspects qui peut les dissuader du métier, les repousser de ce secteur, parce que certains étudiants ont fait état de certaines craintes, un certain décalage avec leurs propres valeurs, un objectif trop tourné vers le profit, alors qu'eux voudraient avoir un impact positif sur la société, notamment sur les enjeux sociaux et environnementaux avec la crise climatique que l'on connaît tous et toutes. C'est un aspect que les femmes ingénieurs ont beaucoup souligné également. Et elles ont remarqué, et elles ont vraiment tenu à souligner que ces dernières années, elles avaient l'impression d'être dans une sphère où de plus en plus de personnes prenaient en compte ces problématiques et l'intégraient de plus en plus à la réalité du métier. Donc elles pensent que le métier d'ingénieur est une des voies pour répondre à l'urgence climatique et également responsable. Donc ensuite, on a demandé aux étudiants et étudiantes quelles sont les 3 qualités qui leur semblaient les plus primordiales pour être un ou une bonne ingénieure. Il y a 4 qualités qui se sont démarquées des autres, encore une fois sans distinction de genre. Donc d'abord l'esprit d'analyse, la rigueur, la capacité de travail en équipe et également l'organisation.
Mais il y a également deux qualités qui présentent une vision plus genrée. Les femmes qui ont répondu à notre enquête donnent beaucoup plus d'importance à la communication, alors que les hommes qui ont répondu, eux, ont été quasiment 2 fois plus nombreux à dire que l'ingéniosité faisait partie du top 3 des qualités les plus importantes. Et si on met de côté cette qualité d'ingéniosité, c'est des qualités qui ont été également citées par les ingénieurs avec lesquels nous avons eu l'occasion d'échanger. Elles ont souligné l'importance des soft skills et elles ont voulu préciser qu'en tant qu'étudiantes, elles n'avaient pas forcément conscience de leur importance, mais qu'une fois en poste, elles se rendaient compte au fur et à mesure de leur importance et de leur pertinence. Elles ont voulu également mentionner et raconter des petites anecdotes où la communication avait été la clé pour solutionner des problèmes plus complexes, où la solution n'était pas que technique, mais également du côté des soft skills. Après avoir donc étudié la perception du métier d'ingénieur des étudiants et des étudiantes, nous sommes intéressés à leur choix d'orientation. Tout d'abord, à la chronologie de cette orientation. Là, on a eu des motifs assez différents pour les hommes et pour les femmes, avec pour les hommes notamment une orientation beaucoup plus précoce, où plus de la moitié des étudiants interrogés ont répondu avoir déjà choisi leur orientation avant même l'entrée au lycée. Et 25% d'entre eux ont répondu, 25% ont répondu avoir choisi leur orientation vers les sciences et les technologies depuis aussi loin qu'ils s'en souviennent. C'est donc une orientation qui apparaît presque comme partie intégrante de l'identité de la personne qui répond, et presque comme un choix, un rêve d'enfant, une carrière décidée vraiment très tôt pendant l'enfance. Au contraire, les femmes semblent avoir une orientation bien plus tardive, avec notamment une période clé de la terminale, où 25% d'entre elles disent avoir décidé de leur orientation. Ensuite, nous nous sommes également intéressés aux influences des étudiantes au moment de leur orientation académique, en leur demandant de noter de aucune importance à très grande importance différents groupes de personnes qui avaient pu les influencer pendant leur orientation vers les cursus d'ingénieurs. Ce qui apparaît tout de suite, c'est l'influence prédominante des parents, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Ils sont presque les 2/3 à avoir classé les parents comme grande influence, voire très grande influence sur leur orientation. On observe également une grande influence de la part des professeurs. Pour la moitié des répondants, ils ont été une grande influence ou une très grande influence pour leur orientation. Là où on a une différence entre les hommes et les femmes, c'est peut-être pour les rencontres professionnelles, qui semblent être d'une plus grande importance pour les femmes que pour les hommes. 29% des femmes le classent comme grande influence ou très grande influence, et seulement 21% des hommes. C'est peut-être à mettre en lien avec la slide précédente qui parlait de la chronologie de l'orientation, étant donné que ces rencontres professionnelles ont lieu assez tardivement, surtout au moment du lycée. Et on a vu que les femmes étaient plus indécises encore plus en questionnement sur leur orientation. C'est donc des rencontres qui doivent les influencer sûrement plus que les hommes à ce moment-là. Et enfin, la troisième et dernière partie de notre enquête visait à identifier les choix de carrière qu'envisagent de faire les étudiantes et étudiants qu'on a interrogés. Donc, pour rappel, c'est des étudiants et étudiantes de Centrale Supélec, donc d'un niveau Bac+3 à Bac+5. Donc, on imagine facilement qu'ils feront encore beaucoup de changements de choix de carrière, mais en tout cas, l'ambition de notre enquête a été de faire une photographie à l'instant T dans une école d'ingénieurs généralistes qui permet d'ouvrir les portes à énormément de secteurs d'activité. Et justement, pour connaître quels sont les secteurs d'activité qui intéressent le plus les étudiantes et étudiants, on leur a demandé d'en donner un ou deux qui leur paraissaient les plus intéressants et qui privilégieraient pour la suite. Donc là, on peut constater qu'il y a deux secteurs qui semblent intéresser beaucoup plus d'étudiants et étudiantes, indépendamment du genre. Il s'agit du domaine de l'énergie, de l'environnement et du développement durable. Une fois encore, ça fait écho aux préoccupations actuelles des jeunes. Mais l'aspect sur lequel on veut se concentrer, c'est de voir également que certains domaines sont toujours très genrés. Les femmes sont plus nombreuses à avoir dit être intéressées par le domaine de la distribution, la santé, le social ou encore l'art et la culture, tandis que les hommes, dans notre enquête, ont été quasiment 2 fois plus nombreux à avoir montré un intérêt pour le domaine de la banque, finance et assurance. Enfin, nous avons demandé aux étudiants quels étaient leurs critères pour choisir un métier, parce qu'on connaît les secteurs qui les intéressent le plus, mais au sein d'un secteur donné,
Quels sont les critères qui vont faire qu'ils ou elles vont choisir un métier plutôt qu'un autre? Et là, il y a quelques critères qui se démarquent des autres. Il y a l'équilibre entre la vie perso et professionnelle, la localisation, le salaire et la stimulation, mais également l'impact sur la société, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Mais les femmes ont également montré plus d'importance pour deux critères. Donc les critères étant l'ambiance au travail et la politique RSE de l'entreprise. Et lorsque l'on pose la même question aux femmes ingénieures, elles font état d'à peu près les mêmes critères, mais elles se rendent compte que certains critères ont pris de plus en plus d'importance au fur et à mesure de leur carrière. Au début, elles étaient peut-être plus intéressées par leur perspective d'évolution, mais elles se sont rendues compte qu'au fur et à mesure que ce qui était vraiment important pour elles, c'était leur équilibre vie perso et pro et l'ambiance au travail, tout comme les étudiantes. Donc, on pourrait regretter malheureusement que ces inégalités ne feront que s'accroître au fur et à mesure des années dans le monde de l'entreprise. Enfin, la dernière question posée aux étudiantes et étudiants concernait leur appréhension pour le monde du travail. On leur a demandé à des étudiantes et étudiants est-ce qu'elles, ils et elles étaient confiantes pour leur début de carrière, et malheureusement les femmes sont beaucoup plus nombreuses à faire état d'appréhension, d'angoisse concernant le monde du travail. Quand on demande de préciser quelles sont leurs craintes, c'est les mêmes aspects qui reviennent et pour les hommes et pour les femmes, en l'occurrence le manque de compétences, le manque d'intérêt pour le métier et également des appréhensions sur le monde du travail. Mais il faut tout de même souligner qu'en proportion, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à être craintives pour ces aspects. Et un des aspects où l'inégalité se creuse encore plus, c'est sur la question de stabilité et ou mobilité. Les femmes sont 2 fois moins nombreuses à vouloir aller travailler à l'étranger. Elles sont aussi plus réticentes à l'idée de changer de pays ou de ville pour une fonction. Donc, c'est un aspect très important pour elles, qu'on a moins retrouvé chez les femmes ingénieures avec qui nous avons pu discuter, mais car elles étaient peut-être déjà plus établies dans leur fonction, là où elles vivaient. Mais elles ont fait état de doutes continus durant leur carrière. Certaines nous ont dit que lorsqu'elles étaient étudiantes, elles ne se posaient pas beaucoup de questions sur leur début de carrière, elles ne se rendaient pas forcément compte de ce qui allait les attendre. Elles ont fait des études d'ingénieur parce que c'est ce qui leur plaisait, mais elles ne se sont pas posées des questions sur leurs craintes, donc elles n'en avaient pas forcément. Mais elles se sont rendues compte avec le temps qu'elles ressentaient le besoin de faire davantage leurs preuves, notamment en cas de congé maternité ou à leur retour, elles ont eu l'impression d'avoir perdu soit des responsabilités ou en charge. Donc finalement, ça a construit chez elles un syndrome de l'imposteur qui est plus large, qui a dépassé leur congé maternité et qui s'est répercuté sur l'ensemble de leur carrière. Alors donc en conclusion, que retenir de cette étude? Alors tout d'abord, par rapport à la vision du métier d'ingénieur, on retient vraiment l'intérêt des ingénieurs pour les métiers à impact, pour l'influence positive de l'entreprise sur la société. C'est vraiment des questions qui les touchent, femmes comme hommes, mais qui donc vraiment est prise en compte de plus en plus par les étudiants et qui vont vraiment décider de leur orientation vers une carrière ou vers une autre. Ensuite, pour les femmes, on a la prise en compte de l'importance des soft skills, donc plus pour les étudiantes que pour les étudiants. C'est vraiment quelque chose qu'elles ont bien intégré et qui est très valorisé en entreprise. On l'a entendu de la part d'ingénieurs que ça avait été la clé de différents problèmes et que peut-être ça avait été quelque chose qu'elles n'envisageaient, enfin que étant étudiants, elles n'intégraient pas vraiment et qui finalement, enfin, elles ont dû appréhender plus tard dans leur carrière. Nous, ça a été quelque chose qui a été vraiment relevé par les étudiants. Ensuite, au niveau des choix d'orientation, on retient vraiment la période de la terminale comme le moment clé de l'orientation des femmes. C'est quelque chose qui est sûrement aussi à mettre, qui est sûrement, le fait que les hommes s'orientent de façon beaucoup plus précoce et vraiment avant même leur entrée au collège ou au lycée, ça s'explique sûrement aussi par le fait que dans l'imaginaire collectif, le métier d'ingénieur soit assez genré masculin et que donc au niveau des projections des parents et de l'identification des enfants à différents modèles, ce soit quelque chose qui ait tendance à pousser plus de garçons vers les métiers d'ingénieur que vers les filles. Et donc les femmes ont tendance à se questionner plus longtemps, et même lorsqu'elles choisissent de devenir ingénieures, elles le font plus tardivement. On retient également du coup l'importance de rencontres professionnelles. C'est une vraie opportunité pour les entreprises et pour les professionnels, le fait que les femmes soient en questionnement plus tardivement, jusqu'à leur terminale. Donc vraiment, ces rencontres-là peuvent être très déterminantes pour les carrières des femmes.
Et enfin, au niveau de leur choix de carrière, on retient donc beaucoup plus de craintes et d'appréhension pour les femmes que pour les hommes, au niveau de leur premier emploi, au niveau de l'ambiance au travail. Elles vont être sujettes à beaucoup plus d'anxiété par rapport au jugement de leurs collègues, de leurs supérieurs, et vont ressentir plus souvent le syndrome de l'imposteur. Et ça va se traduire aussi par un besoin de stabilité géographique notamment. On l'a vu, moitié moins de femmes deux fois plus de femmes se disaient réticentes à changer de pays ou changer de ville pour une opportunité professionnelle. Donc, maintenant qu'on a dressé le bilan de cette étude, comment conseiller les employeurs sur comment agir en tant qu'employeur pour accompagner les femmes vers les carrières d'ingénieurs, pour attirer les femmes vers son entreprise. Tout d'abord, on retient donc le moment clé de la terminale. Il y a une vraie opportunité pour les employeurs en intervenant lors de rencontres ou d'interventions au lycée pour engager les femmes dans ces carrières d'ingénieurs. Proposer des stages d'observation en seconde aussi, ça peut également leur permettre de mieux se projeter dans des carrières qu'elles n'envisageaient pas. Ensuite, au moment de rencontres d'étudiants, communiquer sur la mission et les valeurs de son entreprise, puisque c'est vraiment des critères qui sont très très pris en compte par les étudiants. Donc mettre en avant l'impact sociétal de son entreprise. Enfin, par rapport à la question du doute et des appréhensions, favoriser la visibilité des femmes au sein de son entreprise, ça peut être vraiment important pour légitimer les femmes dans certains secteurs, surtout les secteurs où elles sont sous-représentées, leur faire comprendre qu'elles ont aussi leur place et qu'elles sont capables de mener toutes ces carrières autant que les hommes. Les programmes de mentorat ou de parrainage peuvent aussi débloquer les femmes dans leur appréhension de leur premier métier ou au moment de l'acquisition de nouvelles responsabilités, d'un changement de poste. Ça peut vraiment débloquer certaines craintes, désinhiber les femmes. Enfin, par rapport à la sensibilité au jugement et au syndrome de l'imposteur, travailler sur l'environnement de travail au sein d'une entreprise et par rapport à la mobilité internationale, accompagner les femmes lors de mobilité, peut-être créer des programmes de mobilité courte afin de démystifier ces gros changements que représente la mobilité internationale. Voilà. J'espère que cette étude vous aura intéressé.